Liberty, une pigargue à tête blanche autrefois pleine d'énergie, a suscité l'inquiétude des soigneurs du zoo lorsqu'elle est soudainement devenue inactive, restant dans son nid et cessant de voler. Son comportement inhabituel a provoqué une certaine inquiétude, d'autant plus qu'elle ne montrait aucun signe de maladie ou de blessure et semblait en bonne santé physique. Les soigneurs ont surveillé Liberty de près, vérifiant toute irrégularité dans sa respiration, sa consommation de nourriture et d'eau, tout semblait normal. Son nid et ses alentours étaient intacts, mais la cause de son comportement étrange restait un mystère. Malgré des observations à la jumelle, aucun problème clair n'a été identifié. Ses yeux étaient vifs, ses plumes intactes, et elle bougeait parfois légèrement dans le nid. Sarah a souligné l'importance du travail d'équipe et d'une enquête approfondie pour aider l'aigle. Elle et son équipe ont envisagé plusieurs causes possibles au comportement de Liberty, en prenant en compte aussi bien des problèmes de santé que des facteurs de stress environnementaux. Mac devait vérifier la présence d'éventuelles maladies, Jane inspecterait la volière à la recherche d'éléments perturbateurs, et Tom analyserait les enregistrements vidéo. John se souvenait avoir vu Liberty agitée quelques jours plus tôt, ce qui a accru les inquiétudes. Sarah a réaffirmé la nécessité d'une enquête approfondie, et l'équipe s'est lancée dans cette mission avec des objectifs clairs. Sarah a conduit l'équipe dans la volière, leur demandant de se déplacer doucement et prudemment. Mark a examiné Liberty à la recherche de problèmes de santé, sans trouver d'anomalies physiques, concluant qu'elle semblait en bonne santé. L'absence de symptômes n'a fait qu'accentuer le mystère autour de son comportement. Pendant ce temps, Tom a passé en revue les vidéos de surveillance, avançant rapidement dans les heures d'enregistrement. Il a retrouvé le moment où John avait mentionné l'agitation de Liberty, mais n'a trouvé aucune explication évidente. Les images n'apportaient pas de réponse, ce qui a laissé l'équipe frustrée et toujours dans le doute quant à la cause du comportement étrange de Liberty. Ils se sont réunis pour discuter de leur découverte, mais malgré des vérifications poussées, aucun problème physique ou environnemental n'a été relevé. Frustrée par l'absence de progrès, Sarah a proposé de faire une pause autour d'un café. Jane a suggéré que quelque chose de caché ou d'invisible puisse affecter Liberty. Cette pause a permis à l'équipe de revenir avec un regard neuf. De retour dans la volière, Sarah a décidé de vérifier l'approvisionnement en nourriture et de consulter un vétérinaire pour un second avis. Jane a proposé de faire appel à une comportementaliste animale, ce que Sarah a accepté. Le vétérinaire, Dr Harris, a effectué un examen complet de Liberty, y compris des analyses de sang, mais n'a trouvé aucun problème de santé. Liberty était en parfaite santé. Malgré cela, le mystère s'épaississait. Une comportementaliste animale, la Dr Miller, a rejoint l'équipe et proposé d'observer de près le comportement de Liberty. Elle a installé du matériel pour surveiller ses mouvements, analysant sa posture et l'activité de ses yeux. La Dr Miller a souligné que les aigles sont très sensibles à leur environnement et a encouragé l'équipe à approfondir son enquête. Son expertise a redonné espoir au groupe. Elle a remarqué l'immobilité inhabituelle de Liberty et son regard fixe, insistant sur l'importance de prêter attention aux moindres changements. Inspirée par ces remarques, l'équipe a mené des tests interactifs en introduisant des objets familiers, mais Liberty est restée presque immobile. Même les stimuli sensoriels comme les sons et les odeurs n'ont provoqué que peu de réactions. La Dr Miller a alors émis l'hypothèse que Liberty pourrait être en train de protéger quelque chose. En analysant les dossiers de comportement passés, la Dr Miller a noté un changement radical dans l'activité de Liberty, ce qui a poussé l'équipe à chercher davantage pour comprendre le déclencheur de ce changement soudain. Désespérée de trouver des réponses, Sarah a fait appel à l'expert en faune sauvage Jack Martinez. En observant Liberty et son habitat, Jack Martinez a relevé de petits détails que l'équipe avait manqués, les aidant à mieux comprendre la situation dans son ensemble. L'équipe a découvert un vieux morceau de métal dans la volière. Le docteur Martinez a suggéré d'en retrouver l'origine, offrant ainsi une piste concrète. John a avancé une théorie, peut-être que Liberty protège son nid de ce à quoi appartient ce morceau. Le docteur Martinez a acquiescé. Les oiseaux peuvent être très protecteurs, a-t-il dit. Nous devrions examiner le nid de plus près, a suggéré Sarah. Tout le monde était d'accord pour dire qu'ils espéraient que cette nouvelle découverte les rapprocherait de la compréhension du comportement de Liberty. Jane s'approcha prudemment du nid, examinant l'intérieur avec une lampe torche. Je ne vois rien d'inhabituel, rapporta-t-elle, tout en continuant à chercher. Jane Martinez la rejoignit et examina les matériaux du nid. Il y aperçut quelque chose qui brillait sous les brindilles. Qu'est-ce que c'est ? Dit-il en sortant un autre petit objet,
les yeux plissés. Un autre morceau de métal, dit-il en le tenant. On dirait des pièces d'un objet, observa Mark en les disposant sur une table. Le docteur Martinez acquiesça. Nous devons reconstituer ce que c'est, dit-il. L'équipe travailla ensemble, assemblant les pièces comme un puzzle. Liberty les observait attentivement depuis son nid. Peut-être qu'elle protège un secret, spécula John. Les pièces commencèrent à former une forme reconnaissable. Les yeux du docteur Martinez s'écarquillèrent. Un ancien dispositif de suivi, peut-être, supposa-t-il. Cela pourrait venir d'un ancien projet de recherche. L'équipe ressentit un élan d'excitation en réalisant qu'ils étaient peut-être sur le point de comprendre le comportement de Liberty. Ils décidèrent d'enquêter davantage sur l'appareil. Tom fouilla dans les archives du zoo à la recherche de toute mention du dispositif de suivi. On pourrait avoir des documents expliquant son usage, dit-il, ses doigts tapant rapidement sur le clavier. Sarah et le docteur Martinez comparèrent les pièces des modèles connus. C'est clairement ancien. L'équipe travailla sans relâche, convaincue d'être proche de résoudre le mystère. Tom découvrit un ancien rapport sur l'utilisation de dispositifs de suivi dans les études sur les pigargues à tête blanche, ce qui amena l'équipe à penser que le nid de Liberty pouvait encore contenir un de ces dispositifs. L'équipe se prépara soigneusement à retirer l'objet métallique du nid. Le processus était délicat, et bien que Liberty bougeât légèrement, elle ne réagit pas de manière agressive, signe d'une résolution possible. L'équipe poussa un soupir de soulagement, ressentant une petite victoire. Ils espéraient qu'en retirant l'appareil, ils obtiendraient enfin des réponses. L'équipe observa attentivement Liberty après le retrait. « C'est bon signe, dit-elle en la regardant. L'aigle s'ajusta dans le nid comme si elle sentait le changement. Peut-être que le pire était derrière eux. Mark prit des photos du dispositif tandis que Jane détaillait chaque étape du retrait. Tom examina les enregistrements vidéo. Il nous faut des archives précises de cet événement. Leur documentation détaillée visait à éviter que cela ne se reproduise, garantissant qu'aucun autre animal ne subisse un sort similaire. L'équipe relia les signaux de l'appareil au comportement de Liberty. Sa réaction extrême a du sens maintenant, fit remarquer Mark. Sarah se sentit soulagée. Au moins, nous avons des réponses, dit-elle. Comprendre le comportement de Liberty apporta une forme de clôture à l'équipe, soulignant l'importance de leur enquête. Le docteur Martinez approuva. La technologie évolue, nos méthodes aussi devraient évoluer, conseilla-t-il. Leurs mesures préventives visaient à protéger les animaux, en veillant à ce qu'ils prospèrent sans stress inutile causé par des technologies obsolètes. L'équipe réfléchit aux leçons tirées. Nous devons rester vigilants quant à l'environnement de nos animaux, observa Mark. Jane acquiesça, ajoutant, et ne pas hésiter à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Le docteur Martinez partagea son point de vue. Chaque détail compte, aussi petit soit-il. Sarah souligna l'importance du travail d'équipe. C'est grâce à nos efforts conjoints que cela a fonctionné, déclara-t-elle. Ces expériences renforcèrent leur engagement à offrir les meilleurs soins possibles, façonnant leur approche future. Sarah regardait Liberty voler avec aisance. Les visiteurs admiraient sa beauté, sans se douter des récents défis. Jane sourit. C'est notre histoire de réussite. Le retour en force de Liberty symbolisait l'espoir et la résilience, rappelant à tous qu'avec de la vigilance et du travail d'équipe, même les mystères les plus complexes pouvaient être résolus.